ce soir, Stade Olembe, en attendant la grande rencontre Cameroun-Comores. Comores. Magnifique, n'est-ce pas? Et le lion, il est là de dos. Vous tenez bon. Mais avant de tenir bon, c'est honteux. C'est honteux. Un arbitre comme ça, moi j'ai jamais vu. Même il y a un fair play, on n'a même pas un gardien. Il n'y a pas de fair play sur le terrain. Sur le terrain, il n'y a pas un fair play. Mais pour moi, je peux dire, il va y avoir une surprise. On attend. Le ballon est rond pour l'instant. Ouais. Après la première mi-temps, le Cameroun mène 1-0. Voilà. Mais je peux dire quand même que félicitations parce que le Comore joue un très très bon match. Merci. Le Comore, pour la première participation, arrive à tenir le Cameroun comme ça. Chapeau. Hein. Non, mais moi je pense que c'est bon, il faut féliciter les jeunes. Parce qu'il n'y a que deux jeunes. Et quand vous regardez cet arbitre, pour moi, c'est pas un arbitre de foot. Pour moi, c'est pas un arbitre de foot. Il faut quand même dire qu'il n'y avait pas de rouge. Il n'y avait pas faute. Il y avait faute. Il y a le fair play au moins. Il y avait faute. Non, mais même. Il y avait
tu mets jaune, au moins. Non, c'était faute. Ouais, mais faute, j'ai pas dit, mais rouge non, ma soeur. C'est vrai que vous étiez déjà handicapé, disons ça comme ça avant le début du match, mais il y avait faute et c'était rouge. Moi j'ai déjà dit. Moi j'ai déjà dit c'est un complot dès le début jusqu'à la fin. Et j'assume. Il reste 45 minutes. Mais il reste 45 minutes. Mais sans gardien. Non, il y a un gardien. Non mais chacun c'est un gardien. Mais il y a un gardien. Non mais. Il y a un gardien. Il reste encore 45 minutes. Le match va se jouer. Comment s'est déroulée la rencontre de votre côté? Ça s'est bien déroulé. Hein. C'est bien déroulé. On a le résultat qu'on voulait. On a la victoire, on est en quart de finale, c'est le plus important. A quick one. How do you evaluate the performance today from the team? I think we don't play like we want. We let them play, and we score 2 goals. We are not comfortable about this result, but we work for Saturday. Une équipe comme les Comores, on a toujours eu des problèmes contre elle. Je pense que on a peut-être pris le match à la légère. On n'a pas su gérer dès le début. Je pense que c'est pourquoi ça a été difficile. Il fallait qu'on prenne l'adversaire au sérieux parce que voilà, c'est une équipe qui est en 8e de finale. Elle a mérité pour être là. Donc je pense que les prochains matchs, c'est une leçon qu'on tire aujourd'hui pour les prochains matchs. Le prochain match justement, c'est face à la Gambie. Hein. Oui, c'est face à la Gambie. C'est aussi une grosse équipe qui est en quart de finale et qui va essayer de passer face au Cameroun. On sait que le Cameroun, c'est l'équipe attendue, c'est l'équipe à battre. Je pense que nous, on doit se préparer pour être meilleur qu'aujourd'hui.
Super. Yvan? Merci. Vraiment, ça n'a pas été facile aujourd'hui, non? Ouais, c'est la Coupe d'Afrique, il n'y a pas de match facile. Aujourd'hui, on a joué un match très difficile, mais le plus important, c'est qu'on a gagné. Le prochain match, c'est face à la Gambie. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est le début, c'est les circonstances, c'est l'actualité autour. Qu'est-ce qui a coincé? Non, c'est la Coupe d'Afrique. Ils ont mérité pour être là, ils ont éliminé le Ghana, ça veut dire qu'ils ont prouvé qu'ils méritaient aujourd'hui. Donc voilà, ça va être comme ça jusqu'à la fin. Alors le prochain match c'est contre la Gambie, ce sera dans un autre stade. Est-ce que ça pourrait avoir un impact? Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Le fait de jouer ailleurs que... Ouais, on joue à Douala, Douala ça nous a favorisé beaucoup de matchs, donc je pense qu'à Douala ça va être la même chose pour nous, je pense avec plus encore de ce côté. Collins, a quick appraisal of Cameroon's performance today against Comoros. Yeah, it was a difficult game. They showed once more how the great team they have, and it was very difficult for us. But the most important is that we qualified, so we are going to learn our lessons from the things we did negative today, so as to qualify for the semi-finals. On essaie toujours d'améliorer les choses et on sait qu'il y avait beaucoup de choses aujourd'hui à améliorer. Mais ça fait partie du football. La CAN montre qu'il y a beaucoup de surprises. Il ne faut jamais sous-estimer une équipe. Et même si les Comores ne sont pas une grande nation de football, peut-être pour l'instant, mais respect à eux, ils ont fait un très bon match à 10. Et oui. Monsieur le gardien comorien, comment vous l'avez trouvé? Il a fait aussi un bon match. Ouais, c'est... À cause de la situation du Covid et tout ça, même moi j'avais un peu pitié avec eux parce que ça fait mal quand tu perds des joueurs à cause de ça. Et ce n'est pas facile, il a fait un grand match, toute l'équipe a fait un grand match. À la fin, pour nous le plus important c'est d'être passé au prochain tour, d'avoir gagné ce match et de savoir aussi qu'il y a vraiment des choses à améliorer. Et on va travailler en dessus. Le prochain match c'est contre la Gambie dans un stade autre que celui d'Olembe. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir, ça peut jouer quelque chose dans votre performance? Non, on ne pense pas à ça. Un stade, c'est un stade, les deux équipes jouent sur ce stade. On a déjà fait des matchs là-bas à Japoma. On joue devant notre peuple et on va tout donner. On espère vraiment que le peuple continue à nous soutenir parce qu'on a aussi vraiment besoin d'eux. Il y a des matchs super, il y a des matchs moins bons. Aujourd'hui, ce n'était pas notre meilleur match et on le sait, mais on va travailler pour faire un meilleur match. Alors, avez-vous été surpris de voir la Gambie qualifiée? Pardon? Avez-vous été surpris que ce soit la Gambie qui se qualifie? Non, je n'étais pas vraiment surpris, mais parce que depuis le début de la CAN, on a vu qu'il ne faut pas sous-estimer les équipes. Il n'y a plus des petites équipes. Il y a déjà des grandes nations qui sont sorties. Déjà les Comores, par exemple, ont gagné contre le Ghana. La Gambie s'est qualifiée pour ce tour-là, et là, ils ont gagné encore. Donc, on voit que c'est une équipe. Et quand une équipe joue vraiment unie, ça va toujours être difficile. On retient en termes de cette rencontre. Honnêtement, on retient que la victoire. Vous savez, c'est clair que c'est la chose la plus importante, mais on doit faire preuve de beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, on a gagné, oui, mais on n'a pas joué comme on voulait. La manière n'a pas été. Je pense qu'on doit s'asseoir en interne et apprendre de nos erreurs. Vous savez, c'est le football, c'est une succession de décisions. On en commet des erreurs tous les jours, moi le premier, et je pense qu'on devrait faire preuve de beaucoup d'humilité tous. Est-ce que finalement les absences côté Comores n'ont pas impacté votre jeu? Non, honnêtement, nous sommes venus avec une mission de gagner. Je suis satisfait de la victoire, mais pas de la prestation présentée. Et aujourd'hui, on est passé, mais il faut qu'on fasse notre propre autocritique et on va parler en interne et on doit être responsable parce que je pense qu'il faut qu'on assume. On devait tous assumer nos erreurs et je pense qu'aujourd'hui on en a commis beaucoup. Donc on va s'asseoir en interne, on va échanger tranquillement. Le prochain match c'est la Gambie, c'est à Douala. Qu'est-ce que vous pensez? Je n'ai pas change quelque chose pour vous? Non, de jouer à Douala, non. En plus, on a de très bons souvenirs de Douala.
Mais pour la Gambie, on n'a pas, je passe encore d'informations parce qu'on était focus sur ce match d'aujourd'hui. J'aurais aimé échanger avec vous pour ce match-là, mais ce n'est pas le moment. Je pense que deux jours avant le match, je pourrais vous donner, ou après le match, je pourrais vous donner plus d'informations. Qu'est-ce que vous lui avez dit après le match? Non, on a échangé vite fait, mais ce qui se passe au stade reste au stade. On vous attend à Douala.